Depuis que vivait la mère de vie. Expression du terroir relative à la fête de Yenayer. Il s'agit de l'une des plus anciennes fêtes de l'humanité encore fêtée au XXIe siècle. Tantôt assimilée au Samin des Celtes, ou au Nowruz perse, elle annonce le début de l'année agraire, le nouvel an berbère. Yenayer est fêtée sur un large territoire comptant une grande partie de l'Afrique du Nord. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, elle n'est pas exclusive aux berbérophones. On la retrouve de l'Égypte à la côte atlantique, en passant par les îles Canaries. Et dans l'intégralité du Sahara en passant par les tribus Dogon au Mali et en Afrique de l'Ouest. Fête d'origine animiste, les religions successives, aussi bien que les pouvoirs politiques, y ont toujours décelé un danger menaçant leurs expansions. Tous déclarent impies les femmes et les hommes qui la célèbrent. Au IXe siècle, en Andalousie musulmane, Yenayer était confondu avec Nowruz, le nouvel an perse, et tous deux firent l'objet d'une condamnation commune. Yenayer est fêté le 12 janvier du calendrier universel. Le caractère officieux de la fête a fait en sorte qu'il existe encore à ce jour quelques divergences à un jour près. Il se trouve en Libye et en Tunisie notamment des communautés qui préfèrent la date du 13 janvier. Mais globalement le 12 du mois de janvier est retenu dans la majorité des régions concernées. Le 12 janvier du calendrier universel actuel coïncide donc avec le premier Yenayer et serait de ce fait le premier jour de l'année agraire, l'année Amazir. Les différentes célébrations, ou du moins les plus importantes, se passent la veille. C'est le 11 janvier du calendrier dit grégorien, qui clôt l'année écoulée, et qui voit les berbères prier les jours noirs de s'en aller pour laisser place aux jours blancs. Essentiellement, c'est une sorte de réveillon, tel que connu ailleurs dans le monde occidental. Principalement, mais pas que, car les rites débutent même quelques jours avant et se poursuivent au moins une semaine après. Période, appelée, le mélancolique. C'est une période d'angoisse collective, où on croit les provisions sur le point d'annoncer famine. Les mêmes prémonitions, ailleurs dans le monde ont instauré des fêtes comme Samin, plus connues aujourd'hui sous le nom commun de Halloween, où on assiste à une évacuation collective du stress engendré par des causes similaires. À savoir, la baisse de la luminosité du soleil, le raccourcissement visible du jour, qui pousse l'homme à ne plus rien cueillir et ne plus rien chasser. Dans les environs de Tlemcen, une fête à l'identique de Halloween se déroule la nuit de Yenayer. On y voit des enfants se déguiser en monstres, pour aller de porche en porche, quémander des friandises, et gare, à celui qui ne donne rien, sa maison ne sera pas visitée par les âmes des ancêtres disparus. C'est l'Ayrad d'Ebenisnous. Ayrad signifie d'ailleurs, lion. Socialement, un interdit ancestral oblige les filles mariées à ne pas visiter leurs parents durant la période mélancolique. Nous assisterons à Yenayer à une sorte de compensation, puisque le dîner de Yenayer est servi à part égale même aux absents, y compris les filles mariées. Les déplacements sont déconseillés même pour les bêtes, qui doivent être retenues aux étables. Pratique encore courante en Kabylie. On peut expliquer cette interdiction par la nature des chemins de montagne en Kabylie, impraticables les journées de verglas de décembre et janvier. Ainsi le paysan kabyle préfère voir sa vache maigrir mais vivante. Étymologie. Jamel Lassem évoque l'étymologie suivante. Le vocable Yenayer signifierait donc « les paroles de la lune ». Il se base sur un rituel kabyle obligeant le paysan à converser avec ses animaux domestiques, pour leur dire et leur rapporter ce que disent les astres, notamment la lune, à propos des jours qui viennent, et de la nouvelle année. La Seb donne ainsi une origine astrologique à Yenayer. La fête du Nouvel An berbère, appelée le plus souvent Yenayer, est appelée dans d'autres régions Yenner, Neyer, Yiwnir, Yiwnir, Yuner. Ce premier groupe s'apparente à la même racine, Ener. Une autre étymologie possible, ce qui signifierait « premier mois de l'année ». Yenayer est aussi appelé Irfusugwas, qui signifie la tête de l'année, ou le début de l'année.
Amenzu Sugwes. qui signifie le premier jour de l'année. On retrouve aussi l'appellation Thepur Sugwes. qui signifie porte de l'année. Cette dernière est la plus appréciée des latinistes qui y voient une allusion claire à Janus, dieu biface des portes, le fils cadet de la terre. C'est le dieu des seuils, des commencements et du futur. Il a deux faces, l'une regarde le passé et l'autre scrute l'avenir. Ajoutez à tout cela la prononciation latine, Janus. Et le lien est fait. Janus est le Saturne des Romains, c'est un dieu initiateur du bien, il a un rôle civilisateur, fondateur. Une étymologie, finalement, qui vient conforter l'idée de la grande expansion géographique de la fête, que l'on retrouve sur les côtes sud de l'Europe. Les travaux de Perret Galland-Pernay, cités par le regretté Adadou, attestent du mythe de la vieille de Yenayer même en Calabre et en Provence. Un autre groupe de noms relatifs à Yenayer, s'apparente au vocable, ini, ou bouini, littéralement, celui de la pierre au foyer. Ainsi nous retrouvons Bieno, Thabianout, Thabliout. utilisé par les Touaregs, Thanerianout, Lalabiona, Lalababiano. utilisé à Ouargla, ou encore Thafaskan Lalababiano. Lala, veut dire dame. Ce deuxième groupe nomme Yenayer, par les noms locaux donnés aux personnages de la vielle de Yenayer. Thamgarthen Yenayer, Yima Mero, Yima Wargo. Serait le même personnage. Vieille souvent cruelle, mais cherchant si les enfants ont bien mangé. Personnage très ambigu où se mêlent bienveillance et cruauté. Ainsi la veille de Yenayer, le 11 janvier, elle viendrait inspecter les ventres des enfants, et si par malheur l'un d'eux a oublié de se gaver, elle n'hésitera pas à l'éventrer pour remplir son estomac avec de la paille. La légende raconte que les enfants, en se réveillant le lendemain, ne se rendent compte de rien, mais auront toujours froid tout au long de leur vie, sans pouvoir se réchauffer, car ils auront une peur bleue de l'âtre. Un proverbe étrangement répandu en milieu arabophone, en arabe dialectal, dit « Celui dont le ventre est plein de paille, a peur du feu ». En Libye, la vielle de Yenayer est appelée. Yima Mero. Il faut signaler que le prénom, Mira, est encore très répandu en Kabylie. C'est l'équivalent en français de « la femme au lion ». Son équivalent masculin est porté par une ville, Bouira, qui signifie « l'homme au lion ». Il est nécessaire d'évoquer ici la cosmogonie kabyle, très secrète et mystérieuse, que j'ai évoquée dans une vidéo précédente, où l'on découvre que le lion descend du 50e couple d'humains qui décidèrent d'aller vivre dans la forêt. Il serait utile de rappeler une autre appellation assez répandue chez les Chaouis de l'Est algérien, le jour du pharaon. Asen Pharaon. Une certaine confusion règne sur les légendes qui se colportent concernant le pharaon cité. Serait-ce celui englouti par la mer? Ou celui dont s'enorgueillissent les Chaouis comme étant leur ancêtre, à savoir Sheshonk, le premier pharaon berbère, cité dans la Bible? Il envahit la Palestine et est réputé être le dernier détenteur des trésors du temple de Salomon à Jérusalem. Henri Genevoix rapporte quelques appellations intrigantes que l'on donne aux Kabyles. Les prisonniers de Salomon, Imhvasen Sidna Sliman. ou encore, les détenteurs du secret. Athelvadna. Cette dernière appellation a été largement vulgarisée par le chanteur Matou Blounès. Le chanteur Idir aussi reprend l'expression, se qualifiant lui-même de « gardien du secret ». C'est d'ailleurs la date de l'intronisation de Sheshonk Ier qui marque l'an 0 du calendrier berbère. Il se raconte qu'il monta sur le trône de la 22e dynastie le premier Yenayer de l'an 950 avant Jésus-Christ. C'est pour cette raison, malgré le faible impact géographique de l'appellation « jour du pharaon », que l'Académie berbère décide d'officialiser le début de l'ère Amazigh en se référant à cet événement majeur dans l'histoire des Berbères. Le calendrier Amazigh est un calendrier perpétuel, sans millésime. C'est seulement à la fin des années 1970 que l'Académie berbère a proposé de lui donner une date. La vielle de Yenayer est souvent confondue avec la mère de Vie.
ce qui pousse les néo-païens à dire que Yenayer est lié au culte de la déesse mère. Pour ma part, j'ai beau chercher, rien ne permet de lier les deux personnages. J'ai évoqué le mythe de la mère de vie, appelée Perle de la Rosée, dans une vidéo précédente. À présent parlons de la vielle de Yenayer, plus précisément du mythe de Janvier, le mythe de Yenayer. C'est un mythe assez connu, qui ne parle pas précisément de Yenayer, mais plutôt comment est-ce que la vielle de Yenayer irrita Janvier, poussant ce dernier à traiter avec son frère, Février, pour se venger et ôter la vie à la vielle de Yenayer. En résultat le jour de l'emprunt. أمرضين. Voici le mythe. La vieille de Yenayer croyait en janvier fini, voulut un jour d'éclaircie, emmener ses bœufs paître dans les pâturages, enfin révélés par le soleil. En sortant de la maison, elle insulta Janvier en ces termes. Au diable Janvier! Maintenant que mes bœufs sont sortis. Janvier en entendant cela, pris de colère, demande à Février de lui prêter un jour, pour se venger de la vieille. C'est ainsi que manque un jour à Février, et que Janvier en contient 31. Fort d'un jour en plus, Janvier entreprit de geler les eaux, de faire tomber la neige comme des couvertures. الديسو ذا اللون. Depuis, Janvier est devenu, Janvier faiseur de grandes frayeurs, qui empile les eaux dans le ciel. Et c'est ainsi que la vieille se trouva piégée dans son petit pâturage. Aujourd'hui encore en Haute-Kabylie, des bergers peuvent vous montrer des rochers qui ressemblent vaguement à un troupeau de jeunes veaux, et à une vieille assise occupée à tisser, ou à barater, suivant les régions. Les portes de l'année. Arrêtons-nous donc sur un personnage évoqué dans le mythe de Janvier, que je viens de narrer. Il s'agit d'un personnage féminin, ayant beaucoup de noms à travers l'Afrique du Nord et connu pour son histoire. Il s'agit de la vieille de Yenayer, qu'on nomme en Libye, يما مرو. et en Kabylie, يما ورغو. et qui voulait se faire passer pour la mère de l'humanité. Ce personnage, que Yenayer tua le jour de l'emprunt, et qui revient chaque année, dit-on en Libye, pour éventrer les enfants qui n'ont pas mangé le soir de Yenayer. Elle est devenue un mauvais esprit capable de perturber Afounès, le taureau possédant des cornes sur lesquelles repose le monde, et ainsi de provoquer des tremblements de terre. Avant de terminer, parlons des portes en question, les portes de l'année. En effet, on raconte que les 10 jours précédant Yenayer, s'ouvre une porte en argent, qui permet aux vivants d'aller dans le monde des morts, et qui se ferme le réveillon. Et les 10 jours suivants, s'ouvre une porte en or, qui permet aux morts de rendre visite aux vivants. Malheureusement, de nombreuses créatures habitant le monde des morts, en profitent pour entrer aussi, et hantent le monde des vivants durant la période de 10 jours suivant Yenayer. Parmi ces esprits, on trouve celui de la vieille de Yenayer. Les rites et croyances liés à ce jour sont innombrables, immolation de coqs, inspection des vivres, et autres. ذا زعيم أسكاس ذا الخير أسكاس نحن إن شاء الله أسكاس وندا زعيم أسكاسنا الخير أسكاسنا هنا